On vous a vendu une guerre sanitaire, mais la seule guerre qui existe vraiment se déroule en coulisses, pour le contrôle de votre corps et de votre portefeuille. Et cette guerre vient de devenir nucléaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'arène où les masques tombent et où la vérité, aussi moche soit-elle, éclate au grand jour. Aujourd'hui, on ne va pas analyser une petite escarmouche, non. On va décortiquer la déclaration de guerre totale lancée par Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé américain, contre l'empire pharmaceutique mondial. Vous pensez sincèrement que la panique qui s'empare des grands laboratoires et de leurs perroquets médiatiques n'est qu'une simple coïncidence ? Accrochez-vous bien, car ce qui se passe sous vos yeux n'est pas une réforme, c'est un démantèlement. Tout commence officiellement le 31 juillet, une conférence de presse à la Maison-Blanche qui, sur le papier, semble presque banale. Le titre officiel, le président Donald Trump annonce des actions afin d'obtenir que les Américains payent au juste prix leurs médicaments. Juste prix. Laissez-moi rire, c'est pas une question de justice, c'est une question de survie. Voilà le premier coup de canon. Trump, avec Kennedy à ses côtés, annonce qu'il va aligner les prix des médicaments aux États-Unis sur les prix les plus bas pratiqués dans les autres pays développés. Vous ne saisissez peut-être pas la violence du truc, les États-Unis, c'est moins de 5% de la population mondiale, mais c'était, jusqu'à hier, 75% des bénéfices des géants pharmaceutiques. Des géants 75%. Ce n'est pas un marché, c'est un festin. C'est leur poule aux œufs d'or, leur vache à lait, leur coffre-fort personnel. Et d'un coup, on leur dit « La fête est finie, fini de vous gaver sur le dos des malades ». Vous imaginez le son des bouchons de champagne qui sautent chez Pfizer, Sanofi et toute la clique? Non, vous entendez plutôt le bruit des portes qui claquent et des téléphones rouges qui s'affolent. Et la liste des destinataires de la bonne nouvelle est délicieuse. C'est un véritable who's who de la seringue. AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi. Il manque juste Moderna, mais ne vous inquiétez pas, son cas a été réglé d'une manière encore plus brutale. On y vient. Ce n'est pas une lettre, c'est un avis d'expulsion. Mais alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi ça n'a jamais été fait avant ? La réponse, Kennedy la balance en pleine conférence de presse avec un calme terrifiant. Je cite « Des leaders démocratiques majeurs ont fait ce genre d'annonce au peuple américain depuis une vingtaine d'années, mais ça n'a jamais été respecté. » Et là, il lâche la bombe. Pourquoi ? Car le Congrès est contrôlé de différentes manières par l'industrie pharmaceutique. Il s'avère qu'aucun d'entre eux ne le faisait, et c'est l'une de ces promesses que les politiciens font à leurs électeurs, en sachant très bien qu'ils n'auront jamais à la tenir. Et la raison pour laquelle ils n'auront jamais à la tenir, c'est parce qu'ils savent que le Congrès, à bien des égards, contrôlé par l'industrie pharmaceutique. Il y a au moins un lobbyiste pharmaceutique pour chaque député, chaque sénateur au Capitole. Relisez cette phrase dans votre tête. Un lobbyiste par élu. Ce n'est plus de la corruption, c'est de la gérance. Le gouvernement américain n'était qu'une filiale, un simple département commercial de Big Pharma. Et Kennedy ne le chuchote pas dans un couloir sombre. Il le proclame devant les caméras du monde entier. C'est une déclaration d'illégitimité de tout le système politique des 20 dernières années. Vous comprenez le séisme ? Baisser les prix, ce n'était que l'apéritif. Le plat de résistance est bien plus indigeste pour le système. Préparez-vous. Quelques jours plus tard, le 8 août, deuxième torpille. Fox News, qui n'est pourtant pas une petite feuille de chou clandestine, titre sur une décision radicale. L'administration Trump-Kennedy ordonne à toutes les agences fédérales d'effacer, de supprimer, de détruire tous les dossiers de vaccination Covid-19 de leurs employés. Ils ont 90 jours pour faire disparaître toute trace du statut vaccinal, des demandes d'exemption, de tout. C'est un ordre de nettoyage par le vide. Alors, la version officielle, mignonne, c'est pour inverser les politiques nuisibles de l'ère pandémique et s'assurer que les employés fédéraux ne subissent pas d'effets persistants. Mais vous et moi, on sait lire entre les lignes, n'est-ce pas ? Pourquoi effacer des dossiers avec une telle urgence ? Pour protéger les employés ? Allons, un peu de sérieux. Quand le pouvoir veut effacer des traces, ce n'est jamais par bonté d'âme. On efface les preuves d'un crime. On brûle les archives d'une expérience à grande échelle. Ils sont en train d'effacer la liste des cobayes, la liste de ceux qui ont cédé au chantage, de ceux qui ont été forcés, de ceux qui ont subi. En faisant ça, ils rendent quasi impossible toute étude à long terme sur les conséquences de ces injections pour cette population spécifique. Ils privent Big Pharma de son propre fichier de suivi. C'est une manœuvre d'une perversité absolue. C'est l'équivalent numérique d'un incendie de bibliothèque. Et quand on comprend qui tenait les rênes, on comprend pourquoi ils ont pu vous injecter n'importe quoi en toute impunité.
Ce qui nous amène à la deuxième lame du rasoir, la plus tranchante, celle qui fait hurler tout le système. C'est là que le sort de Moderna a été scellé. Kennedy, encore lui, annonce l'impensable, l'arrêt total et immédiat du financement fédéral pour toute la recherche sur les vaccins à ARN messager. Fin de partie. Rideau. Écoutez bien ces mots, prononcés lors d'une conférence de presse le 8 août, c'est pas une interprétation, c'est du verbatim. Les vaccins Covid à ARN messager ne fonctionnent pas. Ils créent des mutations. Ils prolongent l'épidémie. Il s'arrête, il regarde son auditoire et il ajoute « Nous savons, depuis le Covid, qu'elle ne fonctionne pas contre les infections des voies respiratoires supérieures. Elles ne sont pas très efficaces, disons-le comme ça. Il y a deux problèmes avec elle. Le premier, c'est qu'elle cible une seule protéine, ce qui provoque ce qu'on appelle un glissement antigénique. Si cela pousse le virus à muter et peut en fait prolonger la pandémie. Et on l'a vu pendant le Covid, les gens ont reçu des injections d'ARN pour le variant original du Covid, et immédiatement, il a muté en virus Omicron contre lequel le vaccin était inefficace. Et c'est ce que ça fait. L'autre problème, c'est que la façon dont il se répartit dans le corps, la façon dont il migre dans l'organisme, il n'y a aucun contrôle ni aucune prévisibilité. Donc, il va dans tous les organes. Il transforme votre corps en une sorte d'usine à antigènes où vous produisez des antigènes et différentes personnes ont besoin de quantités différentes d'antigènes. Et dans un vaccin traditionnel classique, la quantité d'antigènes est très soigneusement contrôlée pour cette raison, parce qu'on peut blesser des gens. Et on a vu maintenant ces épidémies de myocardite et de péricardite, en particulier chez les enfants. Ces injections pénètrent dans tous les organes. Elles transforment votre corps en une véritable usine à antigènes. Et nous assistons actuellement à des épidémies de myocardite et de péricardite, notamment chez les enfants et chez les jeunes. Fin de la citation. Le ministre de la Santé de la première puissance mondiale vient de qualifier la technologie phare de Pfizer et Moderna de dangereuse, inefficace et responsable de pathologies cardiaques chez les jeunes. Ce n'est plus une critique, c'est un acte d'accusation pour mise en danger de la vie d'autrui à l'échelle planétaire. Vous comprenez maintenant pourquoi la presse aux ordres hurle à la mort ? Ce n'est pas la science qu'ils défendent, c'est leur gamelle. Regardez la réaction au Canada francophone. Radio-Canada, le 9 août, titre sans trembler des genoux, les vaccins à ARN messager définancés aux États-Unis, un coup de massue pour la science. Pour la science ou pour les comptes en banque de leurs amis ? L'article dégouline de larmes de crocodile. Il cite un certain Jeff Kohler, professeur à l'université Johns Hopkins. Tiens donc, Johns Hopkins ? Ça ne vous rappelle rien ? Les modélisations apocalyptiques, les millions de morts annoncés si on ne se confinait pas sagement ? Les mêmes qui ont orchestré la panique mondiale viennent aujourd'hui pleurer la fin de la récréation. C'est une erreur. Nous allons perdre la possibilité de guérir des maladies. Quelle blague. Puis ils nous sortent un autre expert, Pierre Thibault, de l'Université de Montréal, qui trouve ça vraiment troublant. Un coup de massue aux conséquences néfastes, voire irréparables. Irréparables pour qui ? Pour son labo, probablement. Pour les actionnaires de BioNTech, certainement. Et le pompon, c'est quand il donne la parole à l'Alliance for mRNA Medicines. Un nom ronflant qui sent bon la blouse blanche et le progrès. Sauf qu'il suffit de gratter 2 secondes. Qui est à la vice-présidence de cette alliance ? Une dame qui travaille chez Arcturus Thérapeutique. Arcturus, c'est le laboratoire à la pointe de l'ARN messager autorépliquant. C'est la version hardcore, celle où votre corps devient une usine à protéines spike non-stop. C'est tellement sûr que même les Japonais, après une révolte populaire, ont mis le holà. Et qui trouve-t-on d'autre dans le comité de direction de cette noble alliance ? Un certain Andreas Kuhn, qui bosse pour BioNTech, l'allié de Pfizer. Le tout généreusement arrosé par les fonds de la fondation Gates. Ce n'est plus un article de presse, c'est une page de publicité rédigée par le cartel lui-même. En France, même son de cloche. Le Figaro, le 8 août, c'est une très mauvaise décision. L'article parle d'une décision controversée, qui peut inquiéter. Et le meilleur pour la fin, ces vaccins ont joué un rôle clé dans la lutte contre la pandémie de Covid. On croit rêver.
Ils osent encore écrire ça, alors que le ministre de la Santé américain vient de déclarer publiquement qu'il prolonge l'épidémie. La panique est totale. Ils ont perdu le contrôle de la Maison-Blanche, qui était leur plus grand VRP. Ils ont perdu les milliards de financements publics qui alimentaient leurs recherches. Ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion, car les faits deviennent trop énormes pour être cachés sous le tapis. Ce que Kennedy et Trump sont en train de faire est d'une logique implacable. 1. Tu coupes les vivres en attaquant les prix, tu assèches financièrement le monstre. 2. Tu révèles publiquement l'étendue de sa corruption pour le délégitimer aux yeux du peuple. 3. Tu effaces les traces de ses méfaits pour le priver de données et de pouvoirs de nuisance futures. Et 4. Tu interdis sa technologie fétiche pour l'empêcher de récidiver avec une autre pandémie opportune. C'est une exécution en 4 temps, méthodique, froide. Et ce n'est que le début. Car que va-t-il se passer maintenant? Les procès? Les commissions d'enquête, les révélations sur les contrats secrets, sur les pressions exercées, sur les effets secondaires dissimulés. Kennedy a ouvert la boîte de Pandore et personne ne pourra la refermer. Alors oui, il doit faire attention à sa sécurité. Très attention. Quand on s'attaque à un empire qui brasse des milliers de milliards et qui contrôle des gouvernements entiers, on se fait des ennemis qui ne reculent devant rien, absolument rien. Mais pour nous, pour tous ceux qui n'ont jamais baissé les bras, c'est du carburant. C'est la preuve qu'on avait raison depuis le début, c'est la confirmation que la résistance n'est jamais vaine. Alors, pour conclure ce tour d'horizon de ce qui ressemble de plus en plus à une purge, retenons les points clés. 1. La guerre des prix a été déclarée pour étrangler financièrement Big Pharma. 2. La corruption systémique du Congrès américain a été exposée au grand jour. 3. Les preuves de l'expérimentation sur les fonctionnaires fédéraux sont en cours de destruction. Et 4. Le financement de la technologie ARN messager, la pierre angulaire de leur projet, a été coupé net. La question n'est plus de savoir s'il y a un complot. La seule question qui vaille est, maintenant que la guerre est déclarée, dans quel camp êtes-vous ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que Kennedy va aller jusqu'au bout ou si le système trouvera un moyen de le faire taire. Votre avis est crucial. Abonnez-vous, activez cette satanée cloche pour ne rater aucune des prochaines secousses, et si le cœur vous en dit, un petit tour sur la boutique pour soutenir une information réellement indépendante, ça ne fait jamais de mal. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine révélation explosive. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.